Premièrement, je tiens à vous remercier parce que c'est un privilège, au lendemain du discours du chef de l'État, de procéder à l'analyse, à la critique objective. Je pense que je voudrais aussi féliciter le chef de l'État parce que c'était son premier exercice et il a donné l'occasion aux Gabonais d'apprécier sa projection à court, moyen et long terme. Je pèse mes mots, à court, moyen et long terme. Et bien entendu, il a évoqué un certain nombre d'aspects et il s'est projeté pour un certain nombre d'actions concrètes. Et nous ne pouvons que féliciter le chef de l'État. En revanche, nous sommes restés un tout petit peu sur notre faim, sur la question de paiement de pension. Parce que ça concerne le social, vous parlez du social. Alors, ce que les retraités gabonais attendaient de ce 31 décembre, c'était l'arrimage. Parce que moi, je suis resté sur ma faim, j'étais braqué, entre guillemets, sur mon petit écran. J'attendais que le chef de l'exécutif puisse annoncer l'arrimage de la pension au nouveau système de rémunération. Or, ça n'a pas été fait. Ce qu'il a annoncé, c'est le paiement des rappels. Alors, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau parce que le pouvoir sortant, il y a quelques mois, avait annoncé et il l'avait même fait. Mais ce que nous avons constaté, c'est qu'il y avait des paiements de 500 000, 300 000, 400 000, 1 million. Ce n'était pas véritablement le sujet des retraités. Les attentes des retraités aujourd'hui, c'est l'arrimage de la pension au nouveau système de rémunération. Les attentes des travailleurs aujourd'hui étaient de voir la valorisation des salaires parce qu'il a fait discrètement avec les forces de sécurité de l'ordre. Nous ne sommes pas dans un état à deux vitesses. Nous comprenons qu'il voulait satisfaire ses troupes parce que les forces de sécurité ont pris le pouvoir, mais nous pensons que ces forces de sécurité et de l'autre sont des Gabonais, au même titre que des fonctionnaires, au même titre que le secteur privé. Donc il aurait pu profiter de cette occasion pour élargir la mesure au secteur public, parapublic et privé, et nous sommes restés sur notre faim. C'est un peu dommage. Et nous pensons aussi que la question de la baisse du prix du gaz avait été examinée et adoptée en 2012, quand nous, partenaires sociaux, nous avons négocié avec le gouvernement en 2012. Et nous avons constaté que beaucoup de Gabonais sont partenaires. C'est-à-dire que dans ce prix du gaz, si les Gabonais ne le savent pas, il y a des individus gabonais qui disposent de 100 francs là-dedans, de 200 francs, de 75 francs, de 25 francs. Et ça a causé un problème afin que nous puissions baisser le prix du gaz, mais nous l'avons obtenu en 2012. Or, au lendemain de cet acquis, beaucoup d'opérateurs économiques ont fixé leur prix sans tenir compte de la mercuriale officielle. Et je ne suis pas juriste, j'ai un peu étudié le droit, mais on nous a souvent dit que la parole d'un chef d'État, fait office de loi. Donc, ce que le chef de l'État aurait pu dire, c'est de dire, j'ai décidé de baisser le prix à 4 000 francs CFA. Parce que quand on repart à 4 900, alors que nous sommes producteurs, je dis, est-ce que nous avons avancé véritablement? Moi, je reste sur ma faim à ce niveau. Je vous dis, je fais une critique objective. Parce que ce que nous avons constaté aujourd'hui, pour certains responsables du CTRI, pour certains Gabonais, dès que vous critiquez,
c'est vous qui êtes contre Oligui, c'est vous qui êtes contre le CTRI, alors que nos critiques font avancer le CTRI et le Gabon. Parce que j'ai l'impression qu'au terme de notre échange, je serai l'ennemi des Gabonais. Alors que ce que je fais aujourd'hui, c'est de faire avancer la vision du chef de l'État. Parce que le chef de l'État a une vision qu'il faille matérialiser. Et nous, acteurs politiques, acteurs sociaux, nous avons le devoir d'accompagner le chef de l'État à travers nos critiques objectives. Alors que les gens sont là pour dire au chef d'État, Mvembe est contre toi, tel est contre toi, parce qu'il a dit le contraire de ce qu'il aurait dit. Ce n'est pas bien du tout. Nous ne sommes pas en train d'aider le chef de l'État. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Merci. Merci pour ces questions. Je crois que l'aéroport d'Andem n'avait jamais été... Enfin, les travaux n'avaient jamais démarré. C'était un projet. Et un projet qui a amené les gouvernants sortants à identifier le site. Bien, si nous voulons matérialiser ça aujourd'hui, c'est une bonne chose. Nous pensons qu'un Gabonais normal ne peut être contre cela. Tout comme créer une nouvelle compagnie aérienne, comme Air Gabon 2, on peut appeler ça comme ça, Air Gabon 2, aucun Gabonais ne peut être contre cela. Mais Libreville 2 également, parce que construire Libreville 2, ça nécessite non seulement d'énormes moyens, ça nécessite également du temps. Est-ce qu'en 2 ans, nous pouvons construire Libreville 2? En 2 ans. Et nous sommes à moins de 2 ans parce que j'ai suivi le chef de l'État qui nous parle déjà de 4 mois d'existence du CTRI. Donc nous sommes à moins de 2 ans déjà. Et 2 ans, c'est 24 mois. Et si on enlève 4 mois, nous sommes à 20 mois déjà. Est-ce que nous allons pouvoir construire, quand je dis nous, parce que nous sommes tous acteurs, est-ce que nous allons pouvoir construire Libreville 2 en 20 mois? C'est ça mon inquiétude aujourd'hui. Mais l'idée n'est pas mauvaise. L'idée, c'est une bonne idée que de voir Libreville 2 construite. Pourquoi? Parce que moi, je suis un fils du Gabon qui vit dans les PK, comme appellent les Gabonais. Je n'ai pas d'eau chez moi. Cadre gabonais, haut cadre gabonais, ancien candidat à la présidence de la République, je n'ai pas d'eau chez moi. Je n'ai pas de route. Chaque jour que Dieu fait, je casse mes véhicules à travers la route. Parce que je n'ai pas de route. Donc, si le chef de l'État s'engage à construire l'aéroport à Andem, ça suppose qu'on devrait d'abord voir les conditions de nos routes. Il nous faut au moins une route à 4 voies. Parce que l'aéroport constitue la vitrine d'un pays. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gouvernements successifs, depuis plusieurs années, n'arrivent pas à construire une route sérieuse de Libreville en Toum. Maintenant, on va construire Libreville 2, on va construire l'aéroport. C'est une bonne chose, ça veut dire que le développement, finalement, arrive. Et c'est une bonne chose, mais seulement nous disons, il faut impliquer tous les acteurs dans la construction du pays. Mais en moins de 2 ans, je ne vois pas, moi je ne suis pas architecte, je ne vois pas comment on pourrait construire une ville en moins de 2 ans. Je ne suis pas ingénieur des travaux publics. En moins de 2 ans, connaissant comment le Gabon fonctionne, on va construire un boulevard de 4 voies jusqu'à Andem, alors que ça ne doit pas s'arrêter à Andem, ça doit aller jusqu'à la frontière du Cameroun, si nous voulons avoir un État sérieux et visible auprès de nos voisins, de la CEMAC et même à l'international. Donc, il y a des grands chantiers
à relever qui nécessitent non seulement un certain sérieux, mais également une implication effective de tous les acteurs. Mais nous constatons malheureusement que ceux qui ont volé de l'argent sont toujours dehors. Récupérons cet argent. Ceux qui ont volé de l'argent ont encore été, pour certains, responsabilisés. Mais est-ce qu'il y a un autre argent caché qu'on nous cache pour réaliser ces projets? Alors qu'il y a des gens qui disposent de l'argent de l'État dans leur maison ou ailleurs. Appelons ces gens-là, impliquer les partenaires sociaux, impliquer les politiques pour qu'on identifie ceux qui ont volé de l'argent pour le Gabon et redémarrer avec sérénité, et c'est le peuple gabonais qui gagnerait. Écoutez, je vous remercie pour cette question. Vous savez, moi-même, je suis promoteur d'entreprise. Je suis directeur général d'Encadrement Plus, une société que le gouvernement gabonais a rendue virtuelle. Virtuelle, pourquoi? Parce que c'est une société qui existe physiquement, qui a recruté, qui a formé et qui a employé les jeunes Gabonais. Près de 2000. Et le gouvernement a préféré rendre ça virtuel parce que c'est Mvemba qui a créé la société et non un Béninois ou un Marocain. Et quand je parle comme ça, je ne parle pas que de Mvemba, je parle de tous les jeunes Gabonais, tous les Gabonais qui veulent entreprendre, dont les conditionnalités sont rendues difficiles. Parce que pour entreprendre dans ce pays, non seulement il faut être dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie, ou pédophile, ou homosexuel, pour qu'on vous attribue un marché de 150 millions à plus. Parce que c'est des conditionnalités qui sont établies. Mais comment les Gabonais peuvent entreprendre alors qu'il faut aller, entre guillemets, ramasser les clés pour bénéficier d'un marché? Nous osons tout simplement croire que l'environnement actuel, avec l'avènement des militaires à la tête du pays, va changer. Va changer. Mais nous ne voyons pas aujourd'hui les jeunes Gabonais en train d'entreprendre. C'est pour ça que vous voyez le contraire. Les jeunes courent vers la fonction publique parce que c'est un emploi stable, même si ce n'est pas beaucoup rémunéré. C'est un emploi stable qui ne demande pas beaucoup de conditions. Et même là encore, nous avons constaté que la fonction publique commence à commercialiser le recrutement. Oui, parce qu'il faut donner des sommes d'argent pour se faire recruter. Il faut donner des sommes d'argent pour s'admettre à des concours professionnels organisés même par l'État. Donc, du coup, nous disons que le Gabon a véritablement un problème. Avec à peine 2 millions d'habitants, nous avons un taux de pourcentage de 40%. Ce n'est pas normal. Donc, l'annonce du chef de l'État nous fait applaudir. Mais nous attendons la matérialisation. Parce que lui, il a une vision en tant que chef de l'État. Le gouvernement a le devoir de mettre en œuvre sa vision sur le terrain à travers ses démembrements. Mais est-ce que nous n'allons pas retrouver les mêmes difficultés avec les mêmes acteurs qui sont toujours là? Donc, c'est pour ça que nous sommes un peu inquiets. Nous ne sommes pas inquiets par rapport à l'avènement du CTRI. Nous sommes inquiets par rapport au maintien des mêmes acteurs dans le mécanisme administratif, gouvernemental et politique du pays. Bien, moi je ne voudrais pas parler de remaniement du gouvernement parce que non seulement je ne suis pas militaire, je ne suis non plus CTRI. C'est le CTRI qui a une vision et le CTRI sait où il va. Ce que je peux donner comme avis, c'est de dire au CTRI que moi je viens de suivre ce qui vient de se passer au Tchad. Le Tchad qui est dans un mécanisme politique traditionnel, familial, monarchique. Est-ce que nous allons encore tomber dans ces méandres où le fils du père devrait devenir le prince?
c'est pour ça que quand le CTRI annonce la tenue du dialogue national, nous sommes convaincus que les choses véritablement vont changer. Et il faut bien que ça change. Mais pour changer, il faut l'implication de tous les acteurs. Ce qui a été fait, nous sommes en fin d'année, chacun a le droit de faire la critique. Ce qui a été fait en ce qui concerne la mise en place du Parlement ne nous a pas satisfait en tant que mouvement citoyen de volonté de liberté, MCVL. En tant que CAP, Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, l'une des principales centrales syndicales gabonaises. Parce que les parlementaires qui ont été nommés avaient déjà travaillé dans les parlements sortants. Et ce sont ces parlementaires-là qui ont fait des mauvais choix en ce qui concerne les lois. Mais ils sont revenus. Tant au gouvernement qu'au niveau du Parlement. Le Parlement au Gabon dispose de 2 chambres. Il y a l'Assemblée nationale et le Sénat. Et nous sommes quand même inquiets à ce niveau de voir que, nous nous interrogeons, est-ce que le dialogue national prévu par le CTRI va aboutir à un Gabon nouveau, dès lors que ceux qui ont pillé ce pays, certains se retrouvent au Parlement, certains se retrouvent au gouvernement. Donc, du coup, nous sommes vraiment inquiets. Nous attendons voir. Mais nous disons, impliquez-nous dans le dialogue. Nous voulons être dans ce dialogue en tant qu'acteurs sociaux, en tant qu'acteurs politiques. Parce qu'il ne faut pas que ça soit mécanique. Pour que le Parlement soit instrumentalisé. Le Parlement soit instrumentalisé et voter une constitution qui sera placée, qui sera présentée au gouvernement pour adoption. Donc, nous y veillons et nous osons croire que le chef de l'État qui a une vision va faire en sorte que ce dialogue soit véritablement transparent et participatif.